Que les Très-Hauts vous bénissent. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Nous sommes au premier verset jusqu'au verset 4e. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Nous pouvons ajouter le verset 5. Un autre vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Entrons dans sa présence maintenant. Dis-lui de te venir gagner, d'assister également le prédicateur. Tous ensemble dans sa présence. Auteur de la parole que nous venons de lire. N'importe qui a été à l'école
de tourner les pages de la Bible et lire tel que nous venons de le faire. Mais ta parole n'est pas un code moral, mais ta parole, c'est du domaine spirituel. Il faudrait l'esprit de celui qui a écrit la Bible, afin que nous puissions saisir ce qui est caché là-dedans. Et l'esprit, c'est toi, Branham, le grand esprit, qui oignait les sages, qui oignait les prophètes, afin qu'ils puissent écrire tous ces écrits que nous avons. Et maintenant, nous t'étendons la main, Seigneur, par la voie de la grâce et par la voie de la miséricorde, pour que tu nous donnes un bon moment pendant ces petits moments que nous voulons partager ta parole, que nous puissions saisir la vision, car nous te l'avons demandé, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, le nom William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Que les très hauts vous bénissent. Nous sommes très heureux d'être encore au lieu de la chair ce soir. Et très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Ce sont des moments qui sont réellement rares. Que Dieu nous donne pour un temps et ce ne sont pas des moments éternels. Et nous devons, à chaque fois que nous avons ce moment-là, lui être reconnaissants. Le mercredi passé et le dimanche passé, nous avions parlé sur le pouvoir de briser le sceau et de révéler les contenus. Aujourd'hui, nous sommes autour de cela. Nous voulons tout simplement dire que ce n'est pas une tricherie. Il mérite et il est réellement digne de le faire. Ce n'est pas une tricherie que le paix soit tombé dans la main de William Branham. Il mérite cela. Ce n'est pas une tricherie que Branham soit à l'intérieur des anges. Il mérite d'être là. C'est ainsi que nous revenons à l'Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. C'est ça notre problème, ce livre-là. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Qui est digne d'ouvrir le livre? Le mercredi, nous avons vu le pouvoir qui lui a été donné pour briser les sceaux. Le paix qui est tombé dans sa main à Sabino Canyon lui a donné le pouvoir d'ouvrir la montagne et arriver là où se trouvait le grand mystère qu'aucun prophète n'a touché. Même Jésus n'a pas touché. Personne n'est arrivé là-bas
Puisque dans l'âge de la création, cette pierre a existé avant la création de la lumière, avant la création du soleil. Or la lumière, c'est Dieu lui-même. Là où Branham nous a dit, faisons un voyage 100 millions d'années avant le commencement. Et quand nous avons voyagé avec lui, il a dit, je commence à voir une petite lumière sacrée. C'est ce que le lecteur de la Bible appelle le logos. L'office, la parole, la théophanie. Cette lumière vient à l'existence après cette pierre. Et cette pierre, en réalité, c'est cette pierre le créateur de la lumière. Mais personne ne le reconnaissait. Il était caché et voilé. Même le prophète qui voulait le voir, il leur disait toujours, personne ne peut me voir et vivre. Mais au temps de la fin, lorsque les tonnerres vont gronder, le seul vrai Dieu se fera connaître à son église. Et quand les tonnerres grondent, qu'est-ce qui arrive? William Branham se dirige au coucher du soleil pour aller prendre l'interprétation de la pierre. Il arrive au coucher du soleil. Les anges descendent. Ils réforment la montagne. Eux-mêmes sont devenus la montagne. La montagne du songe de Junior Jackson. Quand les anges sont devenus la montagne, il manquait une chose. La pierre à l'intérieur. Les anges introduisent Branham à l'intérieur de la montagne. Et Branham nous dit, vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont introduit, m'ont fait entrer dans la pyramide, qu'eux-mêmes formaient le mystère de Dieu, qui ne sont connus qu'à eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est le pouvoir donné à William Branham. Et aujourd'hui, nous disons, ce n'était pas une tricherie. Branham n'a pas triché le pouvoir de Jésus. Il n'a pas triché le pouvoir de Moïse. Il a triché le pouvoir de personne. Il mérite. Il est digne. Ça nous ramène dans l'Apocalypse 5. Là où l'ange puissant crie. Qui est digne de prendre, d'ouvrir le livre, de prendre les livres et de briser les sceaux? Le message, la Bible dit, au ciel, personne. Moïse était où? S'il était sur la terre, la Bible dit sur la terre, personne. Au ciel, personne. Jésus était où? C'est un verset difficile. Et nous posons la question à William Branham. Pourquoi il n'y avait personne? Il répond. Écoutez ce qu'il déclare. La brèche
Je suis dans la brèche. Le paragraphe 159. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Avant de dire qu'il a le pouvoir, il doit d'abord être le parent rédempteur. Écoutez les grands maîtres. Je suis dans le message que l'a intitulé Apocalypse au chapitre 5, deuxième partie. Les grands maîtres déclarent. Je suis au paragraphe 133. Écoutez, 133 jusqu'au paragraphe 135. Il dit ceci. Aussitôt qu'il fit, quand cet ange puissant a crié, qui est dit? C'était une belle question. On n'a pas dit tel vient ou tel ne vient pas. On dit dans la masse, comme nous sommes ici. Qui est-il qu'il s'élève? Quand cet ange puissant a crié, qui est-il? Il le recherchait juste à ce moment-là. Il recherchait le parent rédempteur. Et immédiatement après avoir dit, qui est dit de prendre le livre? Quelque chose alors. Jean commença alors à pleurer. Qu'est-il arrivé ensuite? Il vit le livre qui était là. C'était là. Mais qui était-il? Bien, madame. Gabriel s'était né là. Il était digne, bien sûr. Mais voyez-vous, il n'était pas un homme. Donc c'est la question d'homme. Écoutez, il dit ceci. Mais Gabriel était là. Il était digne, bien sûr. Mais voyez-vous, il n'était pas un homme. Il était un ange. Michael s'était né là. Il était digne. Mais il n'était pas un homme. Il était un ange. Ainsi, il fallait que ce soit quelqu'un qui était devenu une personne terrestre comme nous. Pas un ange. Et pendant qu'on posait cette question, Jésus était un homme. Au moment où on posait sa question, est-ce que Jésus était un homme, vous lecteurs du message? Est-ce qu'il était un homme pendant qu'on posait cette question-là? Il répond. Il était quoi? Dans l'âge de Sardès, William Branham de classe. L'âge de Sardès, il fait une déclaration. Écoutez ce qu'il dit. Voilà, je suis dans l'âge de Sardès. Je suis au paragraphe 93 et 94. Je vais directement aller au paragraphe 94. Que Dieu créa. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour de mort. Mais je le ressusciterai. Et l'établirai en tant qu'esprit sur l'autel. Vous voyez, lorsqu'il était sur l'autel, Éternel le livre dans sa main.
que l'Église a bien compris. Ah, vous devez comprendre cela. Pendant qu'on posait la question, Jésus était dans la même classe de Gabriel et Michael, est capable de toucher les livres et de briser les sceaux. Est-ce que vous suivez très bien? Il n'avait pas ce pouvoir parce que l'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur, un frère. Les gens trouvent quand nous disons frère Branham, ils trouvent que c'est un manque de respect. C'est de l'ignorance. Ce n'est pas un manque de respect. Ce titre de frère, quand nous l'appelons frère, nous disqualifions Michael. Nous disqualifions Jésus. Nous disqualifions Gabriel. Nous disons que ce sont des étrangers. Ce ne sont pas de frères. Ah, écoutez, c'est bon. Il est ici. Je le ressusciterai. Je l'établirai en tant qu'esprit sur la terre. Il dit, je reviens à l'Apocalypse chapitre 5. Je suis maintenant à 134. Bien, Gabriel s'était là. Il était dit, bien sûr. Mais voyez-vous, il n'était pas un ange. Il était un ange. Michael s'était là. Il était dit, mais il n'était pas un ange. Il était un ange. Ainsi, il fallait que ce soit quelqu'un qui était devenu une personne terrestre. Comme nous. Et alors, quand il vit s'avancer cet agneau qui avait été immolé dès la fondation, et il a vu qu'il avait été immolé dès la fondation du monde, Jean plaira. Amen. Parce que c'était là. Il fit toute la scène, voyez-vous. Au moment même où il demandait, qui est dit, il annonçait la venue du parent rédempteur. Le voici qui se tient là. Un agneau. Et que fit-il? Il s'avança vers le trône où se trouvait l'Esprit de Dieu. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les anciens se prosternèrent et dirent, tous les anciens se prosternèrent et dirent, tu n'as pas triché, tu es digne. Est-ce que vous avez bien suivi? Il dit, tous les anciens se prosternèrent et dirent, tu es digne. Parce que tu as été immolé, voyez-vous, ensuite il devint son livre de, ou du moins le livre de la rédemption, ou le livre de l'intercession dans les âges de l'église, fit terminer. Maintenant, il devient le rédempteur. Maintenant, il devient le rédempteur. Parce qu'au cours des âges, je ne veux pas entrer dans cela, il intercédait face à l'ignorance du peuple.
Ils adorent dans l'ignorance. Ils ne connaissent rien. Pardonne-les. Pardonne-les. Mais l'expiation devait venir au temps de la fin. Lorsque le parent rédempteur devait prendre les livres. Bill déclare, je suis maintenant dans le livre des sceaux. Écoutez, je suis dans la brèche. Avant d'aller dans la brèche, je pars d'abord dans le premier sceau. Le paragraphe 28. Bill Branham déclare. Le paragraphe 28. Je peux aller jusqu'à 29. Bon, madame. Et nous avons aussi vu là qu'aussitôt que Jean a entendu cette annonce qui demandait aux parents rédempteurs de s'avancer et de faire valoir ses droits. Il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre. Personne n'était digne. Même de regarder les livres. Pensez un peu à ça. Pas une seule personne n'était même digne de le regarder. Et Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. Est-ce que vous pesez le terme de William Branham? Ici, la croix ne monte même pas dans la mémoire de William Branham. Et Jean a simplement fondu en larmes. Il savait que, dans ce cas-là, il n'y avait aucune possibilité de rédemption. C'était l'échec total. La brèche. 138. Je peux commencer d'abord avec 176. Et puis je vais aller à 138. Bill Branham déclare. 167. Voici le livre. Voici le titre de propriété. Il sera émis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même de Dieu. Il ne peut pas profaner sa loi. Il ne peut pas défier sa loi. Voyez, Dieu exige un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire, qui ait ce qu'il faut pour le faire. Notez bien cela. Dieu exige un parent rédempteur qui soit digne, qui puisse le faire et qui ait ce qu'il faut pour le faire. 138 dit, dans la Bible, dans le livre des rites, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on appelle cette personne les Goël. Les Goël. On l'appelait les Goël. Autrement dit,
c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Et le Goël devait pouvoir le faire. Et il devait être prêt à le faire. Et il devait être un parent. Un proche parent. Pour pouvoir le faire. Un proche parent. Un proche parent. Abraham dit, on a fait une recherche approfondie. Et ils sont montés jusqu'à l'origine. Je suis dans le sermon intitulé Le parent rédempteur. Écoutez ce que le papa Billy Paul dit. Le parent rédempteur. Bill déclare, je suis dans le parent rédempteur, le paragraphe 160. Bill déclare, maintenant souvenez-vous, la loi de la rédemption, comme nous approchons de la clôture de la fin des services, toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant que l'on puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. Le plus proche parent. La condition suivante qu'il devait, pour pouvoir le faire, être un homme intègre, un homme juste. Et puis, il devait être suffisamment riche pour le faire. Et ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté. Et à partir de ce moment, il devenait sa propriété. Donc regardez maintenant sa propriété. Est-ce que l'église, nous sommes ensemble? Quatre conditions. Être le plus proche, intègre et juste, plus riche, et faire un témoignage biblique. Quatre conditions. Ces quatre conditions, Michael ne pouvait pas, Gabriel ne pouvait pas, Jésus ne pouvait pas. Zéro. Parce que la première condition, le plus proche parent, c'est l'homme Branham. Le serpent écrasé, je n'ai pas le temps de le lire, je vais lire d'autres sermons. Depuis le paragraphe 128 jusqu'au paragraphe 136. William Branham montre l'exemple d'un plus proche parent. Il prend l'exemple de Louis et Billy Paul. Et il dit le plus proche parent, c'est un frère de sang. Et quand Branham élève Jésus selon vous, quand il dit Jésus n'a pas le sang juif, il n'a pas le sang samaritain, il n'a pas le sang des nations. C'était un sang que Dieu lui-même a créé. Qu'est-ce que Branham vous dit? Mais il vous dit qu'il n'est pas votre frère. Nous avons besoin d'un frère de sang. Et le frère de sang qui est parent rédempteur devait
venir au temps de la fin, pas au milieu de la Bible. Écoutez le prophète. Il dit ceci. J'aime que cet enseignement descend. Chacun de vous-même, le sœur, que vous soyez en mesure de l'enseigner. Écoutez, je suis dans les retours et les jubilés. Le paragraphe 45. Si le serviteur riche, un homme se présentait devenait un serviteur, puis il devenait riche et il achetait un frère. Maintenant ce frère pouvait être racheté par un parent. Un parent pouvait venir le chercher à l'année de jubilé et il pouvait le racheter. Quel beau Christ nous avons ici, ou plutôt quelle belle image de Christ. Comment un pèlerin là dans l'esclavage, vendu aux villes riches là-bas, vendu aux richesses de l'organisation, mais un soir, un frère de sang qui savait qu'il était là, mit sa Bible sous le bras et alla à sa recherche. Un parent, parce qu'il a le même esprit, il est né dans la même. Allez l'appeler à sortir de ce groupe. Il est le parent rédempteur. Il met sa Bible où? Il met sa Bible sous le bras. Je ne sais pas si la photo est là. Prenez pourquoi la petite Bethléem, regardez la photo qui est là-bas. La tradition de la voix de Dieu. Vous verrez que Joseph Branham a mis la photo de William Branham avec sa Bible sous les bras. Et quand vous voyez un homme avec cette Bible comme ça, c'est un frère de sang, un parent rédempteur. Je prends réponse numéro 3. Bill Branham déclare. Vous venez depuis le paragraphe 251. Je lis le paragraphe 252. Lui-même se dit qu'il les interprète. Et il dit, va, ne la prends pas parmi les Philistins. Ne la prends pas là. Il dit se rendre là parmi son père, montrant que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Parce que Rebecca et Isaac étaient des cousins. Je relis. Il dit, va, ne la prends pas parmi les Philistins, ne les prends pas là. Il dit se rendre là parmi son père, montrant que l'épouse de Christ et Christ sont parents par le sang. Parce que Rebecca et Isaac étaient des cousins. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, sommes-nous parents avec Jésus par le sang? Nous avons le même sang avec lui. Est-ce que nous avons le même sang?
Le sang que nous portons, c'est le sang d'Adam. Le premier. C'est ce que nous avons. Que vous soyez blanc, noir, que vous soyez de n'importe quelle tribu, nous avons le même sang. Mais attention, il y a aussi le sang du serpent sur la terre. C'est pas notre sujet. Maintenant, il fallait. C'est lui qu'on devait racheter, c'est Adam. Le parent rédempteur qu'on cherche, c'est le parent rédempteur d'Adam. Notre frère de sang. Un soir, il met sa Bible sous le bras et va à notre recherche parce qu'il est notre parent rédempteur. Dans ceci, c'est pourquoi vous allez voir Branham qui dit, écoutez comment il dit. Question réponse numéro 2. Je pense que je vais trouver comme c'est venu. Question-réponse numéro 2. William Branham fait cette déclaration. Il dit, paragraphe 104. Ainsi, je ne désire pas m'appeler autre chose que votre frère. Je suis votre frère. Et considérez-moi simplement comme frère Bill ou frère Branham ou comme vous voulez. C'est un ordre. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Voyez-vous? Considérez-moi seulement comme frère Bill. Frère Branham. C'est ainsi que vous allez voir même ses propres enfants. Quand Joseph commence à parler, frère Branham m'a dit, frère Branham nous a dit, frère Branham nous a dit. Même Joseph l'appelle son frère. Mais vous allez remarquer que parmi nous ici, il y a des papas quand vous l'appelez frère, il se fâche, il dit, est-ce que moi je suis ton frère? Appelle-moi papa. Il a raison. Nous avons un seul frère. Il est le frère de papa. Il est le frère de Jean. Il est le frère de fille. Il est le frère de maman. Il est le frère de garçon. Il est le frère de toute la semence prédestinée. Mais quand vous appelez notre papa frère, cet enfant-là, il est vraiment irrespectueux. Est-ce que vous avez déjà vu que les jeunes gens dans notre église, ils ont perdu un peu le respect que nous on avait au début? Mais il y a un garçon, c'est un enfant là, il m'a dit, il me dit, bonjour frère Zacharie. Regarde dans mon âge ici, avec les cheveux blancs que j'ai, il m'appelle frère Zacharie. Et le pasteur lui répond, cet enfant-là est comme cela. Même moi, il m'a appelé un jour frère Ben bonjour. Mais c'est même enfant-là, quand il dit frère Ben, tout le monde dit non, il y a
a bien dit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et nous montons le haut de la chaîne. Frère Branham, il s'assoit dans n'importe quelle église. Tout le monde l'appelle. Frère Branham dit. Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham, Frère Branham dit. Le plus proche parent. Notre frère. J'ai d'autres termes, mais que je ne connais pas en français. J'allais les dire dans une autre langue, mais même mon interprète ne saisira pas. Le frère, je ne sais pas si vous comprenez. Notre frère de sang, il ne devait pas seulement être notre frère de sang, il devait être intègre, virgule, un homme juste. Or, un homme juste, votre Bible ici dit, n'est-ce pas David qui l'a dit? J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger son pain. C'est ainsi que Jésus pose une question difficile à répondre. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je suis venu pour sauver. Supposé être parent rédempteur. Mais tu m'abandonnes pourquoi? Quand tu m'abandonnes, je perds la qualité d'un homme juste. Parce qu'un juste n'est jamais. Juste on l'abandonne pas. Dans le haut, dans le bas, on n'abandonne jamais les justes. La foi dit Abraham, moi, je suis ta part, tu ne te seras jamais retiré. Écoutez le message. Le message est profond. Je vais lire juste une citation ici. Écoutez ce qu'il déclare. Amène les gens à te croire. Bill déclare. Amène les gens à te croire. Je lis le paragraphe 5. Il dit ceci. Écoutez. Je peux remonter au paragraphe 4. Il dit, la prière fervente du juste. Bien, madame. Le juste, ce n'est pas un homme qui est sans péché. Voyez-vous, un juste est un homme qui confesse son péché. C'est pourquoi vous avez vu dans Jérémie, dans Ésaïe 45, la Bible dit, l'Éternel est l'unique juste qui sauve. S'il est le juste, il doit confesser, se repentir de ses péchés. Exode 14. Excusez. Exode 32. Jéhovah a eu une mauvaise pensée. Le prédicateur Moïse le prêche. Jéhovah se répand. Il a pleuré. Il a confessé. Il a demandé pardon. D'accord? Et maintenant, dans quel verset de la Bible Jésus s'est repenti? Hein? C'est dans quel verset de la Bible? Mais pasteur, tu adores un homme qui a menti au téléphone. Lui-même est venu du haut de la chair, il dit, j'ai
mon péché, j'ai fait mentir ma femme. Et là où je suis, je dis, j'ai affaire à un juste. Comme il a le juste, ce n'est pas de la tricherie. Il mérite de briser le sceau. Il mérite de briser le sceau. Et le message dit, le parent de l'amour doit être un homme riche. Très riche. Maintenant, je vous pose la question. Pour vous, les chrétiens qui croyaient que c'est Jésus qui est le parent rédempteur, il a quelle richesse? Parce que lui-même a dit, je n'ai même pas l'endroit où poser ma tête. Je dors comme des oiseaux. Hein? Vous comprenez? Or, la richesse dont il est question là, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas la richesse des choses de ce monde. Parce que Branham, laissez-moi, je vais dire quelque chose. Je sais qu'il va me faire grâce de trouver ça. Je suis dans exposé des âges. William Branham fait une déclaration là-bas. Dans exposé des âges de l'église, il fait une déclaration qui m'avait touché. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Je suis là. Oui, la page 334. Je vais maintenant vous montrer à quel point ce désir d'argent est devenu diabolique. Les églises font le plus grand effort pour gagner de nouveaux membres, en particulier parmi les riches. Si Dieu peut nous donner tel, si Dieu peut nous donner tel, c'est un gros poisson. Si nous l'avons, on va directement acheter la parcelle de l'église. Branham dit c'est devenu diabolique. Grave. Je vais vous montrer maintenant à quel point ce désir d'argent est devenu diabolique. Et les églises font le plus grand effort pour gagner de nouveaux membres, en particulier parmi les riches. Partout règne le mot d'ordre de rendre la religion plaisante et attrayante. Voilà. Au point d'attirer les classes riches et cultivées. Et tous ceux qui ont un prestige mondain. Et de les faire participer activement dans l'église. Ne peuvent-ils donc pas comprendre que les églises, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que si le critère de la spiritualité, si le critère de la spiritualité c'est une église spirituelle. C'est la richesse. Alors le monde a déjà Dieu. Alors le monde a déjà Dieu pleinement et l'église n'a rien. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous
nous avons combien de véhicules dehors là-bas? Ce ne sont pas les richesses de ce monde qui sont le critère de la spiritualité. Si c'était cela, alors le monde a Dieu. Vous ne me citerez pas un seul chrétien qui a beaucoup d'argent dans le monde. Mais quand on va citer la première personne qui a beaucoup d'argent dans le monde, c'est un féticheur. C'est un magicien. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce ne sont pas les richesses de l'argent. Mais de quelles richesses on parle? Écoutez, Barana. Je suis dans le parent rédempteur. Ah, est-ce que vous aimez l'évangile? On peut avancer? C'est bon. Je suis dans le parent rédempteur. Bill déclare. Paragraphe 171 au 171. Remarquez. Il est maintenant un parent rédempteur. Maintenant, la première des choses, il devrait être un homme digne, qui était plus digne que Christ, que Jésus. Hein? La chose suivante, il devait avoir le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Comme tu avais dit auparavant, là, c'était bon. Le pouvoir d'achat. Il devait être capable de le faire. Il possédait le ciel. Il l'a prouvé. Il a prouvé qu'il le possédait. Et regardez comment Jésus a prouvé qu'il possédait le ciel. Il a prouvé qu'il le possédait. Il a pu prendre 5 pains et 2 poissons et en nourrir 5000. Puis en recueillir 5 paniers pleins de morceaux. Il a pu puiser de l'eau d'un puits et la changeant en vin. Il a pu prendre un poisson de l'océan et en tirer de sa bouche un liquide d'or. Branham crie Amen. Mais dites Amen, non? Voilà le pouvoir d'achat de Jésus. Voilà le pouvoir d'achat de Jésus. Capable de prendre 2 poissons, 5 pains, multipliés. En tout cas, c'est une richesse. Maintenant, si vous avez besoin de me présenter un parent rédempteur, vous ne m'amènerez pas quelqu'un qui a 50 Cadillacs. Mais amenez-moi quelqu'un qui dépasse Jésus dans ses pouvoirs d'achat. Le pouvoir d'achat de Jésus, il a fallu qu'il y ait 5 pains et 2 poissons. Et Bill Branham déclare, ces 2 poissons et ces 5 pains, ça n'a même pas été acheté au marché. Pendant qu'il était en train de prêcher là où il prêchait,
avait fui l'école, qui avait ses 2 pains, ses 2 poissons et ses 5 pains, avec ces histoires que la maman lui avait donné de manger pendant la récréation. Et l'enfant vient pour contempler. Pendant qu'il contemplait, Pierre vient, il prend le pain, il prend le poisson, il dit au Seigneur, nous n'avons que ça. Yayo, vous n'avez que ça. Yayo, hein? Yayo. Est-ce que l'église est en train de comprendre? Maintenant, Branham déclare, je suis dans Shalom. 19 janvier 1964. Shalom. 19 janvier 1964. 19 janvier. Paragraphe 101, 102. Avez-vous remarqué lorsqu'il avait changé d'eau en vin? Il avait pris de l'eau, une substance qui avait déjà été créée. Et il la changeant en vin. Lorsqu'il nourrit 5000 personnes, il avait pris un poisson qui un temps avait nagé dans l'eau. Il le brisa, multiplia une création et le donna aux gens. Il prit du pain qui un temps était du blé, le brisa et le donna aux gens. Il en resta encore. C'était la multiplication de la création. Mais, Kassi, dans les derniers jours, quand on dit mais nous avons déjà effacé, il n'y a pas de signe de la création. Il crée par la parole pour montrer que il est le même Dieu qui était au commencement. Il peut créer des écureuils. Il peut créer tout ce qu'il fait parce qu'il est Dieu. Kasi na likolo ya suka kosalelemo ekelamu azali kokela na maloba na ye mpona kotelisika sa nzambe akoki kokela bisende akoki kokela eloko nyonso alingi mpo ete ye nde nzambe. Est-ce que l'église comprend cela? Là-bas, le pouvoir d'achat, on s'est référé à des substances qui existaient déjà. Mais ici, le pouvoir d'achat, dans le néant, qui est le Kiré? Le Kiré apparaît. Regardez. Dans la maison d'Atiraï, Atiraï te le dit. Frère Branham, le fait que tu aies créé les équirés, ce n'est rien d'autre que la vérité. Puis il répond à qui qui a dit la chose juste. Demandez-moi ce que tu veux. Ah non, là il doit être riche. C'est quelqu'un qui est riche qui peut dire aux autres, tu as besoin de quoi, demandez-moi, je vais te donner. Mais attention, il y a quelqu'un d'autre qui peut te dire, demandez, je vais te donner. Et vous prenez le chèque, vous remplissez. Vous introduisez. Les avoirs qu'il a, c'est moins. Mais pas Branham. Il est dans la maison d'Atiraï. Il dit à Atiraï, demandez ce que tu veux. Ati commence, donc la pensée est partie. Frère Branham, qu'est-ce que je peux demander? Je suis dépassé. William Branham commence à lui relater les choses qu'il peut demander. Église, est-ce que vous suivez très bien? Qu'est-ce que je peux demander, frère Branham?
Vous savez, quand la langue a dit Ati, demande n'importe quoi. Même si Ati avait dit Nakoma mobali kaka siko. Sur place, la transformation sur place. Et il allait même se marier, et avoir des enfants. Hier il était une femme, aujourd'hui c'est un homme. Les noms comme une frère. Quel pouvoir! A-t-il dit qu'est-ce que je peux demander? Puis lui dit, regarde ta mère, regarde ton père, ils sont vieux. Si tu veux que le rêve devienne jeune, là il disait à Ati, je suis le grand El Shaddai, le Dieu qui porte le sang, celui qui avait restauré Abraham. Mais voici le grand El Shaddai. Demande ce que tu veux. Il dit à Ati, tu es pauvre. Si tu as besoin d'argent, c'est dans cette maison. Je ne t'envoie pas à la banque. William Marion Branham, la banque qui marche avec les deux pieds. La banque marchande. William Branham. Demande ce que tu veux. Et l'explication tombe sur Ati pour demander la chose que Jésus avait échoué. Donne-moi la vie éternelle de ces garçons. Et la chose est devenue encore beaucoup plus forte. Là-bas, les deux enfants de Zébédée n'avaient pas blasphémé. Mais ici, ces deux enfants se moquaient du Saint-Esprit. La chose est devenue difficile. Mais le pouvoir ce n'est pas une tricherie. Branham mérite. Ce n'est pas une tricherie. Branham mérite. Disons tous Branham mérite. Ce n'est pas une tricherie. Branham le mérite. Au ciel, personne. Sur la terre, personne. En dessous de la terre, personne. Il n'y a que Branham. Branham seul. Notre parole est d'amour. C'est lui qui est dit. Aucun homme, aucun animal, au ciel, sur la terre, en dessous de la terre. C'est William Branham. Lui et lui seul. Seigneur, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Et Branham vous bénisse. Et Branham vous bénisse. Et Branham vous bénisse. Demandez-lui le désir le plus profond de votre corps. Il l'a fait pour la tiroir. Il est capable de le faire pour toi. Entrez dans sa présence maintenant. Même si la chose paraît difficile.